Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 635 nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous toujours dans le Nouveau Testament. Et nous pral citer quelques-uns des chapitres les plus importants du Nouveau Testament. Nous tous connaissons déjà, Nouveau Testament est composé de 27 livres. Eh bien, 27 livres ça a totalisé 260 chapitres. En raison de leur importance historique, prophétique, théologique et pratique, nous allons commencer à citer pour vous-même quelques-uns des 53 chapitres les plus importants. Selon l'évangile de Matthieu, nous trouvons le baptême de Jésus au chapitre 1er, la tentation de Jésus au chapitre 4, le sermon sur la montagne au chapitre 5, 6 et 7. Mais également nous joignent cette prière, le Notre Père, au chapitre 6. Au chapitre 13, nous trouvons la parabole du semeur. Chapitre 16, l'annonce de l'Église. Chapitre 17, la transfiguration de Jésus sur la montagne. Chapitre 21, le rejet de Jésus par Israël. Chapitre 27, la crucifixion de Jésus. Et le chapitre 28 du livre de Matthieu, la résurrection de Jésus. Nous espérons que qu'on y a, on va le trouver avec beaucoup plus de facilité, texte qui fait référence à thème ça ou cité pour vous-même dans l'évangile selon Matthieu. Et puis tout, en tant que chrétien, c'est des textes bibliques où doit connaître et comprendre. Pas oublier nos amis moi, la croissance spirituelle du chrétien est étroitement liée à la lecture et l'application des saintes écritures, de la parole de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 1er, nous trouvons le récit de la naissance de Jean-Baptiste. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, nous trouvons le premier miracle de Jésus. Au chapitre 3, Jésus rencontre Nicodème. Au chapitre 11, nous trouvons la résurrection de Lazare. Au chapitre 13, la Sainte Seine. Au chapitre 14, Jésus présente le sermon à propos de la maison du Père. Au chapitre 15, il s'agit du sermon sur le cep et les sarments. Au chapitre 17, nous trouvons la prière sacerdotale de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous parle de l'ascension de Jésus. Au chapitre 2, de la Pentecôte. Au chapitre 9, la conversion de Saul. Au chapitre 13, la vocation missionnaire de Paul et de Barnabas. Au chapitre 15, le concile de Jérusalem. Au chapitre 16, la vision du Macédonien. L'épître aux Romains présente-nous plusieurs grandes doctrines. Par exemple, au chapitre 5, la doctrine de la justification. Au chapitre 6, la doctrine de la sanctification. Au chapitre 8, la doctrine de la glorification. Au chapitre 11, la doctrine de la dispensation. Au chapitre 12, la doctrine de la consécration. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, si besoin de plus d'informations concernant le tribunal de Christ, ou mettre le chapitre 3. Si besoin de plus d'informations concernant le mariage du chrétien, ou mettre le chapitre 7. Si besoin de plus d'informations concernant la Sainte Seine, ou mettre le chapitre 11. Concernant les dons spirituels, ou lire chapitre 12 et chapitre 14. Concernant l'amour, ou capable lire le chapitre 13. Et concernant la résurrection, ou capable lire le chapitre 15. Chapitre dans le Nouveau Testament qui parle surtout du fruit de l'esprit, c'est Galates, le chapitre 5. Yon aperçu de l'amour de Jésus pour son église, n'a joint dans Éphésiens, le chapitre 5. Et le chapitre 6 nous parle de l'amour du chrétien. Philippiens, le chapitre 2, présente le dépouillement de Christ. Texte qui parlait de l'enlèvement de l'église, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Les devoirs des pasteurs et des diacres nous sont présentés en 2 Timothée, le chapitre 4. Dans le chapitre 3, dans le livre Lia, Jacques présente nous un bel discours concernant la langue. Concernant l'amour fraternel, ou mettre 1 Jean, chapitre 1er. Jude présente nous quelques informations très importantes
concernant l'apostasie. Et dans le livre Apocalypse, là, nous joignons dans le chapitre 4, là, le commencement de la tribulation. Dans le chapitre 13, là, le ministère de l'Antichrist. Chapitre 19, la deuxième venue de Christ. Le chapitre 20, le jugement devant le grand trône blanc. Et au chapitre 21, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Zami moi, nous espérons que tu travail ça a aidé en pile dans le programme de lecture que vous gagnez. C'est toujours un plaisir pour nous accompagner dans la croissance et développement spirituel. Et tant pis, pas oublier abonner sur page là et pendant pas abonner, à sous cloche notification, choisis tout. Merci d'avance.